Ils sont 23. Ils sont étudiants en master management des infrastructures à l'UCAD. Tous ou presque sont des professionnels. Énergie, eau, transport, leur spécialité. Ce voyage en Afrique du Sud fait partie de leur programme. En route vers ESCOM, l'équivalent de la Sénélec. Présentation, explication. Entre le géant sud-africain et ses clients, le courant ne passe pas toujours. People are connecting illegally for themselves. On a deux grands problèmes. Le premier, ce sont les branchements clandestins. Il y en a énormément. Le deuxième problème, c'est le refus de paiement. En Afrique du Sud, ce sont les municipalités qui distribuent le courant, qui se font payer et qui nous payent. It has to be approved at higher level. Cap sur la centrale de Kuzile. Avec une capacité de production de 4800 MW, elle peut couvrir 10 fois les besoins en énergie du Sénégal. Il a fallu compter 8 années de construction pour voir émerger cette mégastructure. C'est la plus grande en Afrique. Après explications et démonstrations, direction Randwater. Cette société sud-africaine est l'équivalent de la SDE. 12 millions de consommateurs et 3500 km de pipeline. L'Afrique du Sud est un pays émergent. Donc en termes de capacité, en termes en tout cas de capacité de stockage, de production, donc vous voyez bien que ces usines-là peuvent faire 2, 3, 4 fois nos usines de Kermou-Marsar. Mais sinon, en termes de traitement, donc c'est le même procédé. Une visite qui a permis à ces étudiants de valider, de vérifier sur le terrain certaines théories formulées à l'UCAD. L'Université de Dakar est quand même un laboratoire en Afrique, quoi qu'on le dise. Et il faudrait que les autorités pensent à renforcer cette formation qui est une très haute qualité pour le renforcement des capacités des professionnels. Nous évoluons dans le domaine des sciences sociales. Et nos collègues qui sont dans le domaine des sciences pures, ils ont des labos qui leur permettent de faire des expérimentations. Nous, on n'a pas les moyens de faire des expérimentations. Nos outils opérationnels, on les éprouve à travers les contacts qu'on a avec les autres. On les éprouve en s'exposant à d'autres types d'expériences, à d'autres formes de pratiques managériales. Ce master en management des infrastructures est entièrement gratuit. À l'UCAD, les étudiants sont sélectionnés selon le mérite. Le programme est rendu possible grâce notamment à l'appui de partenaires tels que l'AFD. Donc l'AFD intervient depuis 2010 aux côtés de IDC et de la DBSA sur ce programme. Alors comme vous le savez, l'AFD attache beaucoup d'importance au renforcement de capacités. Nous savons que la formation, notamment la formation diplômante et la formation de haut niveau est importante pour permettre à des jeunes de pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. Énergie et eau, première halte de ce périple. Prochaine étape, les infrastructures routières et ferroviaires. Heure de pointe, une circulation au ralenti. Plus de 10 millions de voitures sont enregistrées ici, en Afrique du Sud. Les infrastructures routières ont permis d'améliorer la mobilité. The South African National Roads Agency, qui correspond à l'AGEROUTE, se charge de la gestion des routes et autoroutes, en plus de la maintenance des infrastructures. Un réseau de 22 000 km de routes nationales et 6 000 km de péages. Nous recevons de l'argent du gouvernement, ce qui nous permet de construire et d'entretenir des routes non payantes. Nous avons également des recettes collectées sur la base des péages. Notre crédibilité financière nous permet d'emprunter de l'argent pour mettre en œuvre nos programmes. Le système mis en place est bien huilé. Surveillance du trafic et gestion du péage, entre autres. De quoi inspirer ces étudiants en management des infrastructures. Il ne s'agit pas seulement de construire et d'entretenir des routes. Il y a un système de gestion du transport et un système de maintenance des routes. Je pense qu'on est en train d'apprendre beaucoup de choses ici et qu'on va, en fait, une fois qu'on retourne chez nous, on va pouvoir partager et échanger avec nos responsables. Après la route, les rails. Arrivé à Gautrain, la société sud-africaine en charge des chemins de fer dévoile ses méthodes de travail aux étudiants. Les explications,
cède rapidement place à la démonstration. Embarquement pour un voyage d'une trentaine de minutes, gratuit. À bord, on immortalise ces instants. Beaucoup d'argent investi dans ces infrastructures. Une grande partie est consacrée à l'étude de faisabilité. Le coordonnateur du master est formel. Il faut mieux outiller les experts africains en matière de management des infrastructures. Il y a un gap de capacité dans le domaine du management des infrastructures et ce gap se traduit par des coûts énormes. Lorsqu'une étude de faisabilité n'est pas bien menée, par exemple, les coûts en aval sont énormes. Et ça, c'est un problème. Ce gap se traduit également par le nombre de consultants qu'on recrute annuellement en Afrique pour prendre en charge des choses que les Africains eux-mêmes pourraient prendre en charge. Vous avez visité hier la centrale au charbon de Koussilé. Vous avez vu que rien que l'étude de faisabilité a coûté 225 millions de $, ce qui fait à peu près 113 milliards de francs CFA. Mais il faut se dire que tous ces montants d'argent-là, c'est les consultants étrangers qui les prennent parce qu'on n'a pas de capacité. Visite pédagogique très riche en enseignements, ponctuée de rencontres de haut niveau. Pour cette deuxième promotion du master en management des infrastructures, ce périple au pays de Nelson Mandela a été une étape très instructive dans leur formation. Ultime programme d'un séjour d'une semaine en Afrique du Sud. Dîner de gala pour la clôture des activités. Dans la salle, l'ambassadeur du Sénégal, celui de l'Ouganda et les autorités sud-africaines. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a encore une fois montré que malgré ses difficultés, elle demeure une université de référence. Pour preuve, l'UCAD, l'université de Makelele et celle de Pretoria sont les trois universités retenues à l'issue d'une compétition internationale pour abriter ce master en management des infrastructures. After that selection, the first one is the University of UCAD in Dakar. L'université de Dakar nous donne énormément de satisfaction en termes de mise en œuvre du programme. Les évaluations qu'on a menées montrent que les participants et les bailleurs du programme sont tout à fait satisfaits de ce qui est en train de se faire à Dakar. Le leadership de l'ICAD nous a conduit à en faire le hub de cette formation pour toute l'Afrique francophone. Le professeur Mbaye, coordonnateur du programme à Dakar, fait un excellent travail. Very, very committed. L'université Omar Bongo du Gabon, elle aussi, s'intéresse à ce programme et sollicite le parrainage de l'UCAD pour développer ce master en management des infrastructures en Afrique centrale. En ce qui nous concerne à l'université Omar Bongo, nous avons pris le parti d'adopter le programme. Pour l'instant, nous avons un statut d'observateur, mais nous comptons lancer le programme dans les tout prochains jours, grâce d'ailleurs à l'appui de l'université Cheikh Anta Diop, qui a une expertise avérée déjà dans ce programme. Le professeur Mbaye, coordonnateur du master, tire des enseignements de ce périple en Afrique du Sud. Ce qu'on a constaté ici, c'est qu'on a des technologies de pointe dans beaucoup de domaines. Si vous regardez le domaine du traitement de l'eau, ils sont 3e au monde. Dans le domaine de l'électricité, ils sont également bien placés. Mais parallèlement, ils partagent beaucoup d'autres défis que nous. Ils font face au problème des branchements clandestins à l'électricité. Ils font face au problème de recouvrement des factures. Et pour trouver des benchmarks, pour trouver des références, pour avoir des leçons pertinentes qui pourraient nous inspirer en matière de politique de développement, c'est mieux, à mon avis, de s'inspirer de l'exemple des pays émergents plutôt que des pays actuellement développés. La visite pédagogique a été une réussite pour ces 23 étudiants en master management des infrastructures et leurs accompagnants. Après un séjour d'une semaine à la Nation Arc-en-Ciel, il est temps de rentrer au pays.